On l'écoute. Combien de morts, combien de sang, vomit la haine déshumainement, et le silence assourdissant, pire qu'une insulte pour nos enfants, même le venin le plus puant, même vos griffes sur nos absents, quoi que je fasse, où que je sois, rien ne vous efface. Oui. Excusez-moi. Pas mal. Moi, je trouve que c'est un menu plutôt pas mal. Moi, il y a une chose qui me turlupine. Je vais vous donner le fond de ma pensée, sans filtre. À chaque fois que je tombe sur l'histoire du bébé qui a été mis dans le four, je me pose la question de s'ils ont mis du sel, du poivre, s'ils ont mis du thym, ils l'ont fait revenir à quoi, et ça a été quoi l'accompagnement? Vous posez pas la question, vous? Je sais pas. L'accompagnement avec ce gigot de bébé Oui. n'était qu'autre qu'une assiette de frites avec une sauce ketchup et mayonnaise. Et on l'a mariné avec du sel, du thym et avec une sauce barbecue et du paprika. Pas mal. Moi, je trouve que c'est un menu plutôt pas mal. L'Afrique, avec 1,4 milliard d'habitants, va se déverser dans l'Europe, impuissante. Et ça en sera fini de nos vieilles nations. Moi, je ne veux pas, je n'accepte pas que les évêques nous laissent mourir. Moi, je ne veux pas mourir. Moi aussi, j'ai le droit de vivre. Donc c'est des étrangers qui ont un haut QI en général et une forte capacité de travail. Et comme par hasard, ils viennent d'où? C'est une petite élite d'Inde, donc des Indiens à plus de 130 de QI. Des Asiatiques, des Juifs ashkénazes, des Européens d'Europe évidemment, et des Américains WASP. C'est tout. Voilà. Le multiculturalisme avec des peuples et des individus de qualité, ça fonctionne. Sinon, ça fonctionne pas. Comme par hasard, les Arabes, non. Et moi, je ne veux pas mourir. C'est mon pays. Ce sont mes racines. Depuis des décennies, des familles se succèdent pour protéger cette terre, pour protéger ce patrimoine, pour protéger ce trésor. Pourquoi les évêques, ils n'écoutent pas ça? Pourquoi ils ne nous écoutent pas? Pourquoi ils veulent nous faire crever? Questo è un bambino che lavora in una miniera d'oro in Burkina Faso. Per il Burkina Faso, che ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. In cambio pretende che finiscano nelle casse del tesoro francese il 50% di tutto quello che il Burkina Faso esporta. L'oro che questo bambino si infila in un cunicolo per tirare fuori finisce per lo più nelle casse dello Stato francese. Allora la soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Europa, la soluzione è liberare l'Africa da certi europei che la sfruttano e consentire a queste persone di vivere di quello che hanno. Descendants d'Européens, c'est-à-dire les Blancs, représentent 7% de la population mondiale. Ne pas envisager notre combat à l'échelle européenne et rester la tête dans le guidon nationaliste, c'est le mener tout droit à sa perte. Enfin, au-delà du fait que l'identité européenne a existé, pour l'avenir, il faut s'atteler à la bâtir, la faire exister et rappeler sa permanence et son importance, car nous sommes une communauté d'histoire et de destin, et cette identité doit être accouchée, car les grands défis du XXIe siècle, notamment la submersion démographique, ne vont pas s'arrêter aux frontières nationales. L'islamisme, par exemple, est un ennemi transnational. Quand les islamistes nous désignent, c'est les croisés, les occidentaux, les infidèles. Il faut comprendre que la Hongrie, l'Italie ou l'Allemagne, par exemple, si ces pays-là, ils tombaient sous le joug de l'ennemi, ce serait une grande défaite civilisationnelle pour nous aussi. Ce serait accepter que l'ennemi, et pas l'adversaire, soit à nos portes, par égoïsme, par ignorance et par lâcheté. De choses que vous faites, vous les Juifs. Vous déformez les paroles. C'est vous qui êtes responsables de ce qui vous est arrivé.
La famine, la douleur et la misère, et toutes les choses affreuses, et toute la noirceur qui règne dans le monde, c'est vous les Juifs qui en êtes à l'origine. Vous êtes des vauriens, de la vermine. Vous n'êtes que des rebuts. L'Allemagne de l'Ouest est devenue une démocratie à part entière. Vous croyez que je parle de l'Allemagne? Je suis le chef d'un mouvement qui a sa source dans l'esprit et le cœur de beaucoup de gens, dans leur sang et dans leur terre. Oui, bien sûr, j'ai donné les ordres. Oui, bien sûr, j'ai eu la vision. Oui, bien sûr, c'est moi. Silence. Et mon peuple sera toujours derrière moi. Vous avez compris? Bien sûr. Vous avez compris? On pense même pas à la retraite parce qu'on va recréer un autre projet avec ma fille et ma fille là-bas, on est en train de le faire. Mais on pense même pas à ça. Ce qu'on veut déjà avant toute chose, c'est bien vivre. Bonjour à tous, bonjour Estelle. Romuald, est-ce que vous faites partie de ces 72% de Français pessimistes pour l'avenir de notre pays? Je dirais oui, malheureusement, parce que moi j'en suis arrivé à un point où ça fait déjà plusieurs années que je vois le pays se dégrader à une vitesse grand V. C'est sûr qu'on a beaucoup de choses de très positifs en France, mais c'est même pas ça qui fait. On a beau avoir une belle enveloppe, mais le contenu il y est pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens sont négatifs, les gens sont pas sociables du tout, ils sont râleurs sans arrêt, ça n'arrête pas et ça se comprend. On est en train de perdre tous nos acquis sociaux. Pas mal de choses comme ça qui font qu'à un moment donné, il faut prendre une décision. Et moi, la décision, je l'ai prise avec ma femme et ma fille en l'occurrence, c'est que on va quitter la France. Ah bon ma femme et ma fille sont déjà partis. Moi, je vais les rejoindre fin du mois. Vous allez où? Au Portugal, parce que voilà, je peux plus. Dire, quand j'arrive au Portugal, je peux vous dire, il y a une telle bienveillance, une telle sérénité, une telle tranquillité que on n'a plus l'habitude de ça. Et pour vous dire un petit peu, j'y suis allé il y a 15 jours, et en partant, ma femme me ramène à l'aéroport, c'est à Faro. Hein. Ma femme me ramène à l'aéroport, et là j'ai craqué comme un gamin parce que je me dis non, je vais retourner, et je peux vous assurer qu'aujourd'hui je finis mes clients, parce que j'ai un respect pour mes clients, mais je finis mes clients et tous mes clients me disent mais t'as raison, barre-toi, tu peux plus, c'est plus possible. Même eux n'en peuvent plus. Mais qu'est-ce que vous aurez de plus au Portugal, Romuald? La retraite, elle est à quel âge au Portugal déjà? C'est pas une question de retraite, je me dis même pas. On pense même pas à la retraite parce qu'on va recréer un autre projet avec ma fille et ma fille là-bas, on est en train de le faire. Mais on pense même pas à ça. Ce qu'on veut déjà avant toute chose, c'est bien vivre. Et quand je dis bien vivre, c'est pas dans l'opulence, c'est vraiment dans la tranquillité, dans la sérénité. Vous pouvez pas savoir ce que les gens aujourd'hui là-bas au Portugal pensent déjà de la France, pas quelque chose de bon, et en plus sont d'une gentillesse incroyable, sont avenants, et ça nous change. On n'a plus ça aujourd'hui. Vous savez, moi, en vous disant ça, j'ai presque la gorge qui me serre parce que c'est tellement bon que on se dit mais moi qui suis français de naissance, je comprends plus aujourd'hui ce qui se passe. Je veux dire, aujourd'hui on arrive à un point quand vous voyez, ne serait-ce que, je vais parler du président, je vais pas faire de procès qui soit, je m'en fous. Je vais parler du président. Quand vous voyez Macron dans Pif Gadget, Schiappa dans Playboy, bientôt on aura Bruno Le Maire dans Picsou Magazine. Je crois que ça existe. Non mais attendez, oui c'est une idée, pourquoi pas. Le problème, moi je prends Marcelo Rebelo de Sousa au Portugal, président du Portugal, c'est une personne qui est vénérée. Moi quand je l'entends, mais j'ai envie de l'embrasser tellement il est dans ce qu'il dit. Il y a du respect, la population, il y a du respect. Ça, on n'a plus ça en France. Rien que ces choses-là. Si on avait un président qui disait derrière, je vais me battre, je vais faire quelque chose pour le peuple parce que c'est mon peuple et je le respecte. Là, je resterai en France et je dirais, ouais, j'y vais, je serai derrière lui. Même si je suis pas d'accord avec lui, je resterai derrière lui. Mais c'est même plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de l'insécurité totale. Quand on voit ce qui se passe dans les manifestations, je suis pas pour les manifestations, peu importe. Les gens ont le droit de protester. Mais quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, comment on frappe les gens. J'ai une personne du Portugal qui m'a dit, j'ai cru que c'était l'Argentine. J'ai cru que c'était notre passé du temps de Salazar. Mais vous vous rendez compte un peu où on en est? C'est plus possible. Donc c'est pour ça que ma femme, ma fille et moi-même, vous allez partir. Négatif, commandant. Ne tentez pas de sauvetage. Le site du crash est infesté d'Arabes.
sais, sur le terrain, on aime te faire croire que c'est pour la liberté qu'on se bat. Mais la vérité, c'est que... le mal est partout. Dans ce monde. C'est notre boulot de regarder le mal en face pour ceux qui n'en ont pas le courage. C'est notre mission, on la remplit. Tout ce que les gens ont à faire, c'est payer leurs impôts et nous foutre la paix. Oh, c'est un tronc. Ah,